Le Galaxy A54 était le téléphone de milieu de gamme le plus intéressant de Samsung l'année dernière, mais c'est le Galaxy A34 qui s'est avéré être le choix judicieux, du moins en ce qui concerne le rapport qualité-prix. L'A34 était également plus optimisé, malgré une puce moins performante que le Galaxy A54. Les problèmes de performance de l'A54 ont été résolus grâce à des mises à jour logicielles, et un an plus tard, Samsung utilise la puce Exynos de l'A54 pour le Samsung Galaxy A35. À l'exception du chipset, des versions plus récentes d'Android et de One UI et d'un 2 en VR, le Galaxy A35 est assez similaire au Galaxy A34. La liste des mises à niveau est petite, mais Samsung compense en lançant le Galaxy A35 au même prix de départ sur la plupart des marchés. Cela seul devrait faire que le Galaxy A35 vaille la peine d'être acheté, car vous bénéficierez de fonctionnalités identiques ou supérieures à celles de son prédécesseur. Mais la fiche technique ne raconte pas toute l'histoire. Voici une vidéo pour décortiquer le téléphone pour vous. Le Galaxy A35 est le premier téléphone de la série 2T d'un 2 en VR. Nous avons vu le Galaxy A54 bénéficier de la même mise à niveau l'année dernière, mais avec le Galaxy A35, Samsung est allé encore plus loin en choisissant d'utiliser le Gorilla Glass Victus Plus au lieu du Gorilla Glass 5. Le Galaxy A35 est également équipé du Gorilla Glass Victus Plus sur la face avant. Le Victus Plus a été vu pour la première fois sur les appareils Samsung en 2020 et offre au moins 2 fois la protection contre les rayures. Le Gorilla Glass Victus Plus est une mise à niveau très bienvenue, qui a été une surprise majeure lorsque le Galaxy A35 a été officiellement annoncé. Cependant, comme nous n'étions pas disposés à rayer délibérément l'écran ou à laisser tomber le téléphone pour tester les mérites de la version plus puissante de Gorilla Glass, nous ne pouvons pas vraiment dire comment l'A35 se comportera avec une utilisation quotidienne sur une longue période de temps. Comme le Galaxy A55, le Galaxy A35 possède les mêmes énormes cadres que le modèle de l'année dernière. C'est moche tous les téléphones même en 2024. Espérons que l'entreprise parviendra à s'en occuper l'année prochaine. Le Galaxy A35 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz comme le Galaxy A34, et Samsung revendique également les mêmes 1000 nits de luminosité maximale en mode haute luminosité. Mais comme le Galaxy A55, le Galaxy A35 peut devenir plus lumineux que ce que suggèrent les spécifications officielles. Inutile de dire quelles que soient les conditions d'éclairage, vous n'aurez aucun problème de lisibilité de l'écran. Le Galaxy A35 dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels à l'arrière, ainsi que d'un appareil ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un appareil photo macro de 5 mégapixels. Sur les trois, seule la caméra principale mérite d'être évoquée, car les caméras ultra grand angle et macro n'existent que pour vous assurer que vous pouvez capturer des photos ultra grand angle et macro. L'appareil photo 50 mégapixels fait un excellent travail en extérieur pendant la journée, comme presque tous les smartphones de nos jours. Il y a beaucoup de détails, une bonne plage dynamique et une reproduction des couleurs plutôt précises sans rendre les choses trop ternes. Les performances en basse lumière et de nuit ne sont pas mauvais non plus, du moins lorsque le téléphone décide que les conditions de prise de vue nécessitent le mode nuit et prend automatiquement une photo en mode nuit. L'excellent contrôle du bruit que nous avons vu sur le Galaxy A55 n'est pas visible ici, mais à moins que vous regardiez les photos sur un grand écran comme un moniteur ou un téléviseur, le petit bruit qui s'infiltre ne vous dérangera pas. L'Exynos 1380 est une puce performante qui a été freinée par une mauvaise optimisation logicielle sur le Galaxy A54, mais ce n'est pas le cas avec le Galaxy A35. Lorsque l'A35 fonctionne correctement, la fluidité de l'interface utilisateur est presque aussi bonne que celle du Galaxy S23 ou du Galaxy S24. Cela est dû au One UI 6.1 qui apporte des animations plus fluides à tous les appareils Galaxy. Dans l'ensemble, l'A35 ne vous décevra pas en utilisation générale. Les performances de jeu sont également plutôt bonnes. Vous devez vous en tenir aux paramètres graphiques par défaut dans les jeux lourds comme Call of Duty, afin que les performances ne diminuent pas au cours des longues sessions de jeu. Mais si vous activez les paramètres graphiques les plus élevés, les performances de l'A35 ne diminuent pas aussi rapidement que celles des autres gammes de téléphones Galaxy, grâce à un système de refroidissement 70% plus grand que l'A34 et l'A54.
La durée de vie de la batterie de l'A35 est bonne, mais n'est pas à la hauteur de nos attentes. Le Galaxy A54 n'a pas été à la hauteur des affirmations de Samsung concernant une autonomie de 2 jours, et nous avions supposé que le chipset Exynos 9380 était le coupable. Il semble que ce soit la même chose ici. Quelle que soit votre idée d'une utilisation intensive, le Galaxy A35 vous permettra de passer une journée entière sans avoir besoin de le recharger. Mais il n'est pas fiable si vous décidez de sortir le lendemain sans le recharger pendant la nuit, ce que nous n'attendons pas de smartphones de milieu de gamme de Samsung. La charge de 25 watts de Samsung commence également à sembler obsolète. Une charge complète prend près d'une heure et 25 minutes, et 30 et 60 minutes de charge vous permettent d'obtenir respectivement 27 à 30% et un peu plus de 50% de charge. Devoir acheter le chargeur séparément et se limiter à des vitesses de charge quelque peu lentes n'est tout simplement pas une solution. Les performances du Galaxy A35 satisferont la plupart des utilisateurs. L'écran est excellent. L'appareil photo principal peut prendre des belles photos. La batterie tient toute la journée. Le design est haut de gamme. Et vous obtenez Android 14 et One UI 6.1 prêt à l'emploi avec une promesse de mise à jour de 5 ans. Ce téléphone est ce que vous appelleriez le choix raisonnable. Ce n'est pas aussi excitant que le Galaxy A55, mais pour le prix demandé, c'est une recommandation facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.